Alors je ne sais pas si vous allez la voir vendredi ou samedi, ça dépendra de la connexion internet parce qu'elle est assez longue en ce moment, donc je suis désolé pour les petits retards qu'il y a depuis mercredi. Aujourd'hui j'ai décidé de suivre les conseils d'une abonnée qui m'a conseillé en fait de faire une vidéo sur ma perte de poids dont j'ai pu vous parler dans ma vidéo de mercredi. Donc pour vous redire un peu, j'ai perdu il y a plus de 10 ans 30 kilos, donc j'ai fait un régime et je me suis dit pourquoi pas vous partager cette aventure, cette expérience là et vous faire part surtout des règles que j'avais mis en place durant ce régime-là. Je voulais dire aussi aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne depuis le début que la lignée principale était la cosméto, les produits, etc. Donc ne vous inquiétez pas, ça va reprendre, c'est juste que je voulais aborder ce point parce que ça me représente et ça fait partie de mon histoire aussi. Donc, je vais être bref. Tout d'abord, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé pour que je mette en place ce régime-là dans ma vie. Et je vais vous donner toutes les règles que j'ai instaurées en fait pendant toute cette période-là. Donc tout simplement, ce que j'ai à vous dire, ce sont les trois maîtres mots quand on décide de faire un régime. C'est le déclic, donc vraiment avoir le déclic pour pouvoir commencer cette aventure-là. La motivation et la volonté. Donc ça, ce sont trois points. Si vous n'y êtes pas, si vous pensez ne pas les avoir, c'est pas la peine pour moi de commencer parce qu'on n'y arrive jamais. J'ai tenté avant de faire ça, mais il a fallu qu'il y ait un déclic pour que la motivation et la volonté se mettent en place. Alors, j'ai atteint, donc il y a plus de 10 ans, 103 kilos parce que j'avais de mauvaises habitudes alimentaires, parce que je mangeais pas très bien, parce que je mangeais pas les bonnes choses. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des problèmes de genoux suite à cette prise de poids sur du très long terme, parce que ça s'est fait progressivement. J'ai eu des problèmes de genoux, je suis allé voir un ostéo qui m'a juste pourri. En 5 minutes, il m'a mis plus bas que terre par rapport à mon poids. Donc j'avais à l'époque 17-18 ans, donc c'est pas évident d'entendre ça de la bouche d'un inconnu. Donc honnêtement, je suis sorti de là, j'étais complètement dépité, je suis sorti en pleurant, enfin, j'étais vraiment hyper triste d'avoir entendu tout ça. Mais ça a été mon déclic en fait. Cet ostéo qui m'a dit clairement que j'étais trop gros, qu'il fallait que je perde du poids, que ça n'allait pas aller pour mes genoux si jamais je ne mettais pas en place quelque chose assez rapidement. Enfin, il a utilisé des mots un peu plus durs. Mais au final, ça a été mon déclic, donc je le remercie aujourd'hui parce que c'est un peu grâce à lui que je me suis lancé dans ce régime-là. Donc ça a été mon déclic. Après ça, j'étais encore chez mes parents. J'ai dit à mes parents, je commence le régime. Je veux. Ma mère a fait en sorte de cuisiner pour que je puisse perdre du poids. Donc cuisiner des légumes, changer complètement les recettes et les habitudes de tout le monde. Donc ça, vraiment, merci encore. Et, euh, et là, la volonté et la motivation sont arrivées à grands pas parce que je ne pouvais pas rester comme ça. Alors ça ne se voyait pas énormément étant donné que je suis grand, je fais 1,88 m et je faisais donc 103 kg. Bon, j'étais costaud, c'était pas possible, il fallait vraiment que je perde du poids. Donc j'ai perdu 30 kg en un an et demi, je suis arrivé à 72 kg, ensuite j'ai réussi à me stabiliser à 77, 78, donc là c'est vraiment mon poids idéal, c'est là où je me sens le mieux, donc c'est pour ça que je me suis lancé dans la course au shake parce que j'ai repris quelques kilos, donc je vais les perdre assez rapidement je pense et assez facilement. Mais vous voyez, après 10 ans, je suis toujours en train d'un peu galérer par rapport à ces kilos-là. Donc gardez vraiment en tête le conseil numéro 17 que je vous donnerai à la fin pour toujours rester dans cette motivation et cette volonté qui est tout simplement dans votre tête. On va aborder les 17 règles à suivre pour faire comme moi, perdre 30 kilos. Donc ces règles-là, elles se sont appliquées à moi, donc je ne sais pas si elles seront aussi efficaces sur vous. Par contre, elles sont à essayer parce qu'elles ne sont pas dangereuses, euh, elles sont juste difficiles étant donné que ça a été pour moi un changement d'habitude, un changement alimentaire. Donc je vous laisse écouter les 17 règles et ensuite on reviendra sur quelques-unes d'entre elles. Voilà. Donc la première, c'est tout simplement de prendre son temps. J'ai mis un an et demi à perdre 30 kilos. Donc j'ai voulu le faire bien, j'ai voulu bien me stabiliser en suivant. C'est très important de prendre son temps. Donc quand on calcule un peu, ça fait 1,5 kg par mois.
donc ce qui n'est pas énorme en soi. Par contre, dites-vous qu'au début vous allez perdre rapidement et ensuite ça va être un peu plus lent parce que ce sont des graisses qui vont être un peu plus rebelles, ce sont des graisses qui vont être un peu plus stockées en profondeur, donc surtout ne vous découragez pas même si c'est lent. Plus c'est lent, mieux ça sera pour la suite de votre régime et sur le long terme ça ira beaucoup mieux. Règle numéro 2, surtout ne vous pesez pas tous les jours, ça ne sert à rien parce que le poids est en constante modification en fait tous les jours, c'est toujours en mouvement, donc vous allez prendre, vous allez perdre, vous allez prendre, vous allez perdre. Surtout ne vous pesez pas tous les jours parce que ça dépend de ce que vous avez mangé, ça dépend si vous êtes à jeun ou pas, ça dépend si vous êtes allé aux toilettes, ça dépend si vous avez bu, ça dépend si vous avez fait de l'exercice, donc surtout ne vous pesez pas tous les jours. Faites-le par contre une fois par semaine et à jeun le matin de préférence. Troisième point, faire de l'exercice. Donc ça a été important aussi. Je ne vous dis pas de changer du tout au tout. Si vous n'aimez pas le sport comme moi, contentez-vous juste de faire quelques exercices le soir avant de prendre votre douche. Donc des abdos, des pompes, des relevés, etc. Donc moi je faisais ça tous les soirs. Ça prenait pas beaucoup de temps. Mais je me dis que ça m'a aidé aussi à maintenir un certain équilibre et à m'aider aussi à brûler quelques calories supplémentaires. Quatrième point, se faire confiance et écouter votre corps. Donc pendant le régime, c'est très important de se faire confiance, de se dire que dans la tête, c'est déjà prédéfini, vous allez perdre du poids. Faites-vous confiance dans les choix alimentaires que vous allez faire et écoutez votre corps par rapport à la faim, la satiété. C'est le moment justement de réapprendre à écouter son corps parce que c'est là où votre corps il va changer en même temps que vous. Et dans votre tête, gardez bien vos lignes directives que vous avez établies dès le début de votre régime. Cinquième point, faire les bons choix alimentaires, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se frustrer, il ne faut pas s'interdire de sortir avec des amis, d'aller faire des apéritifs, d'aller faire des restaurants, d'aller au McDonald's. Au contraire, si vous faites ça, vous allez vous renfermer sur vous-même, vous allez vous couper du monde parce que vous faites un régime, donc c'est surtout vraiment à éviter. Si vos amis vont au McDo, ben allez au McDo et tout simplement vous prenez une salade, vous prenez des choses saines, bien que le McDo ne soit pas un exemple pour la nourriture saine. Mais moi, la petite astuce, moi ce que je faisais, c'est que quand je voyais des gens manger des desserts à n'en plus finir, des hamburgers, des pizzas ou autres, ben, je me disais qu'en fait, eux, ils étaient en train de grossir et que moi, j'étais en train de maigrir tout en mangeant. Donc ça m'aidait justement à me contenter de mon assiette et me dire que ce que j'avais dans l'assiette, c'était bon pour moi. Et c'est là justement que je me faisais confiance et que j'écoutais mon corps. Sixième point, s'autoriser des aliments plaisir de temps en temps. Alors je dis pas des hamburgers parce que ça fait partie du septième point qu'on va voir après. Par contre, un petit carré de chocolat, surtout n'hésitez pas à en manger. Privilégiez le chocolat noir qui est meilleur pour la santé. Du chocolat, si vous aimez les pains au chocolat, ben mangez-en un tout petit bout, mais vraiment avec modération de temps en temps pour garder vraiment cette sensation de plaisir qu'il ne faut surtout pas négliger pendant votre régime. Et on en vient au septième point, donc une fois par semaine, vous allez vous autoriser une entrée ou un plat ou un dessert extra, donc plaisir. C'est-à-dire que si vous avez envie de manger une crêpe au Nutella, vous la mangez sans culpabiliser, sans vous dire mince, ça y est, c'est foutu, je vais prendre du poids, etc. Non, vraiment pas, ça fait partie des plaisirs, donc surtout ne négligez pas le repas extra dans votre semaine. Le huitième point, on en vient là à l'alimentation. Donc on évite tous les sucres et toutes les graisses mauvaises pour la santé, mauvaises pour la perte de poids. Donc sucre raffiné, tout ce qui est glace, tout ce qui est biscuit, tout ce qui est, toutes ces choses sucrées qui n'apportent strictement rien à votre corps, on les bannit. Les mauvaises graisses aussi. Donc. Neuvième point, on élimine toutes les sauces, c'est-à-dire le ketchup, la mayo, la moutarde, sauce soja, sauce nem, sauce barbecue, sauce César, toutes les sauces, vous les éliminez. Vous privilégiez les assaisonnements, vinaigrettes, les choses saines qui vont toujours vous apporter quelque chose d'utile à votre corps. Et n'hésitez surtout pas à épicer vos plats, à leur donner de la couleur, à les relever avec toutes sortes d'épices qui vont vous faire du bien aussi et qui ne vont pas du tout vous faire grossir. Dixième point, n'hésitez pas à manger des légumes à volonté, qu'ils soient crus, qu'ils soient cuits.
Ça va faire partie de vos repas quotidiens, donc le déjeuner comme le dîner, vous mangez des fruits, des légumes à volonté, surtout faites-vous plaisir, vous pouvez vous lâcher sur les légumes, ça ne va pas vous faire grossir du tout, par contre ça va vous remplir l'estomac et c'est ça qui va permettre de tenir pour le prochain repas. 11e point, privilégier les viandes blanches et les poissons. Alors, c'est une source de protéines, ça fait du bien aussi. Choisissez bien vos poissons, choisissez bien vos viandes blanches. Et pour les personnes qui aiment la viande rouge, privilégiez les steaks hachés, 5% de matière grasse. Alors moi, c'est ce que je faisais à l'époque. Je crois que c'est la marque Charal qui fait ça. Il n'y en a pas beaucoup, c'est difficile à trouver, mais il me semble que Charal fait les steaks 5% de matière grasse. 12e point, manger du fromage blanc 0%, des compotes sans sucre ajouté et des fruits à dessert. C'est très bien parce que ça ne nous apporte pas de calories, comme le fromage blanc par exemple, c'est très consistant et c'est bourré de protéines, donc ça va vraiment vous faire du bien et ça va vous aider dans votre régime. 13e point, boire beaucoup d'eau. Vous pouvez boire également du café, du thé, des tisanes. Moi je me faisais des tisanes drainantes le soir pour éliminer, donc ça c'est très bien aussi. Vous pouvez vous accorder de temps en temps de boire du Coca Light par exemple ou du Coca Zéro. Moi je m'en accordais de temps en temps, c'était un verre par semaine je crois. Mais vraiment ne pas en abuser parce que c'est toujours aussi mauvais même si c'est light. Pardon, excusez-moi, j'ai un cheveu. C'est toujours aussi mauvais même si c'est light. Par contre vous pouvez de temps en temps en boire. 14e point, les compléments alimentaires. Moi, pendant tout mon régime, j'ai utilisé des compléments alimentaires de chez Arco Gélule. Donc, n'hésitez pas à aller voir leur site internet. Je vous le mettrai si vous voulez en barre d'infos. Il y a plein de compléments alimentaires. Donc, moi, je prenais l'ananas, je prenais l'ortie, queue de cerise, de la spiruline aussi. Enfin, pour éviter les carences et pour vous aider à brûler les graisses, en fait. Donc, c'est un plus par rapport à votre alimentation. 15e point, les féculents. Accordez-vous des féculents 2 fois par semaine maximum. Moi, je me disais que c'était des sucres lents et comme je ne faisais pas beaucoup de sport, ça n'allait pas forcément m'apporter grand-chose. Donc 2 fois par semaine pour les féculents, c'est très bien. On arrive à la fin, les 2 derniers points sont les plus importants. Le 16e point, pardon, c'est la stabilisation. Donc surtout quand vous atteignez le poids que vous vouliez atteindre quand vous avez commencé votre régime, ne vous arrêtez pas net au niveau de votre changement alimentaire, au niveau de vos nouvelles habitudes alimentaires. La phase de stabilisation doit être égale à votre régime. C'est-à-dire que si vous avez mis 6 mois à perdre 10 kilos, ben, votre phase de stabilisation, il faudra qu'elle dure pendant 6 mois. C'est-à-dire que vous allez réintégrer petit à petit des aliments que vous ne mangiez pas pendant votre régime. Ça va vous aider à stabiliser votre poids et à retrouver un poids idéal et un poids de forme qui vous conviendra. Et le 17 point qui est le plus important, et même moi actuellement, c'est un point que je me répète sans cesse, c'est garder en tête enfin moi j'ai gardé en tête, et si vous êtes dans le même cas que moi, gardez en tête que si vous avez pu un jour prendre 30 kilos, ça veut dire que votre corps est capable de stocker autant de kilos et ça veut dire qu'un jour ou l'autre, votre corps sera capable de recommencer à restocker. Donc gardez bien en tête que votre métabolisme et votre morphologie est telle qu'elle, vous faites avec. Par contre, on peut déjouer un peu tout ça en justement ayant en tête que il faut faire attention, il faut savoir sélectionner des aliments qui vous conviendront, il faut peut-être manger moins que certaines personnes qui ne vont pas grossir, c'est cruel je sais mais c'est comme ça. Moi j'ai un métabolisme peut-être un peu plus lent, j'ai tendance à prendre du poids plus facilement qu'un autre. Ces kilos-là ils peuvent revenir un jour ou l'autre, donc vraiment ayez un œil averti sur ce que vous mangez. Voilà, donc c'était les quelques règles que je me suis instaurées pendant tout mon régime. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai été clair, j'espère que ça aidera certaines personnes qui se lancent dans des régimes peut-être. Moi ces points-là, je les garde encore parce que ça fait partie d'un changement alimentaire et non pas d'un régime parce que ce sont des habitudes alimentaires à prendre comme étant saines pour votre corps et votre organisme.
Donc voilà, je pense que mercredi on va retourner sur un peu la cosméto, les produits, etc. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu ou pas. Bah écoutez, encore une fois je crois que cette vidéo va être très longue. Je suis désolé, j'arrive pas à synthétiser, j'arrive pas. J'ai envie de vous expliquer, donc stop, on arrête là. À mercredi, bisous à tous, bye.